N'entre pas qui veut au Palais de justice de Montréal. Il faut d'abord traverser l'imposante sécurité. Des points de contrôle qui permettent chaque année d'intercepter des centaines d'objets dangereux, mais qui sont quasi uniques à Montréal. À Laval, Québec, Sherbrooke ou Longueuil, par exemple, on entre dans les palais de justice sans aucune inspection. Lorsqu'on rentre dans un palais de justice, on rentre comme dans un supermarché, là. Il n'y a pas de fouille, il n'y a pas d'arche de sécurité. Et pourtant, le risque existe. Il y a des criminels de haut niveau partout au Québec et il peut arriver un événement de sécurité partout dans l'ensemble du Québec. Un renforcement des mesures de sécurité est réclamé depuis des années, sans succès. Tout le monde se renvoie la balle, là. C'est pas le DPCP qui s'occupe de ça, c'est pas le ministère de la Justice qui s'occupe de ça. Là, ça semble être la sécurité publique. L'attaque d'un traducteur par un accusé au palais de justice de Longueuil mardi ravive le débat. Une discussion s'impose selon la bâtonnière du Québec. Le malheureux événement d'hier, malheureusement, peut-être va nous porter à réagir encore plus activement et promptement pour améliorer la sécurité dans les palais de justice parce que ça ne devrait pas avoir lieu. Il faut vraiment trouver une façon de sécuriser le public et le personnel aussi. Je pense qu'avec tous les agents de sécurité qu'il y a ici, ils peuvent assurer la sécurité. Des constables spéciaux armés sont présents dans tous les palais de justice de la province. Mais leur syndicat rappelle qu'il est difficile d'agir en amont quand les armes sont dissimulées. Si cet événement-là ne fait pas avancer le dossier, je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait le faire avancer. Le ministre de la Sécurité publique parle de l'attaque de Longueuil comme d'un acte isolé. François Bonnardel rassure les citoyens. Nos palais de justice sont des lieux sécuritaires. Ici Kim Vermette, Radio-Canada, à Longueuil.